Oui, j'ai essayé d'encourager une lecture spirituelle de l'islam et quelque chose qu'on peut faire ici en France, dans un pays libre. L'islam a une chance, a beaucoup de chance ici pour se libérer en quelque sorte. Donc il y a des lois adoptées par l'État et j'encourage vraiment à encourager une lecture spirituelle qui distingue la foi de la religion. Pour moi, la foi, c'est toujours un champ de paix, c'est une affaire personnelle, complètement individuelle. Purement individuelle, mais la religion, c'est toujours social, qui a besoin d'une communauté, des adeptes, des interprètes. Il n'y a pas de religion sans la société. Et comme la religion, c'est une affaire sociale, donc c'est-à-dire politique, tandis que la foi, c'est une question personnelle, individuelle. Et comme ça, la religion a été toujours un champ de bataille entre religions, entre dieux différents, parce que chaque religion prétend son Dieu en tant que Dieu absolu. Donc, qui n'accepte pas les différents comme il est absolu. Mais les autres, dans ce cas, sont les menaces de l'absolutisme de chaque religion. Et pour ça, donc, la religion, c'est toujours, il y a des guerres entre religions, mais aussi au sein de la même religion, comme le catholicisme, le protestantisme. C'est le cas en islam entre Sunna et Shia, par exemple, parce qu'il y a plusieurs lectures. Et les différents qui n'adhèrent pas à une lecture dominante sont les autres à combattre. Et c'est le cas dans l'islam, par exemple. Et pour éviter tout ça, pour que l'islam se retire, parce qu'il n'a pas connu comme les deux religions, la christianité et le judaïsme ici en Europe, l'époque des Lumières, la modernité, la laïcité, la sécularisation, il demeurait loin de tous ces effets, donc il restait renfermé sur elle-même comme religion, avec une identité un peu rigide qui est concentrée sur ce que j'appelle l'islamocentrisme. Justement, ce que j'invite vraiment à élever une sorte de foi qui concerne plus l'espace privé que l'espace public. Au sein de la modernité et de laïcité en Europe, les religions se retirent de l'espace public, ne s'imposent plus à la politique, et il n'y a plus aussi des médiateurs en quelque sorte entre un croyant et son Dieu, comme l'Église, comme les rabbins, et malheureusement ce n'est pas le cas de l'islam. Il y a toujours le fiqh, jurisprudence en islam qui s'interpose entre un musulman et Allah. Donc j'essaye de casser l'intermédiaire pour avoir un rapport direct entre un musulman et son Dieu Allah. En quelque sorte, comme il y a d'intermédiaires, comme la religion c'est une affaire politique, donc il y a toujours la guerre, mais pour la foi, non, il y a une place pour tout le monde, et tout le monde, les autres, et aussi le au-delà, l'univers et Allah, tous les dieux se unifier d'un seul Dieu, d'une seule existence universelle.